Bonjour les balances. Alors maintenant, c'est à votre tour d'avoir votre fameux horoscope pour l'année 2023 tout simplement. Alors cette année, comment sera-t-elle? Vous voulez le savoir? Je vous le dis. C'est pas compliqué du tout. C'est même très simple. On va commencer par le but de l'année. Quel est votre but de l'année à vous? On ne sait jamais ce qu'on a comme but finalement, hein. Donc il faut savoir c'est quoi le but. Si on n'a pas de but, bah, qui dit pas de but dit pas de but comme on dit. Donc il faut un but. Et votre but sera celui-ci. Enfin, celui-ci. Je mélange, hein, ça va venir. Ça va venir. Celle-là, il ne faut pas rentrer, on va la prendre. Alors, voici votre but de l'année. Attention. Voilà, vous voyez. Ouh, c'est mignon. C'est vrille d'angoisse. Vrille d'angoisse, oui. C'est mignon, c'est mignon. Euh, on peut voir, voilà, qu'il y aura quelques angoisses. Voilà, pardon. Vous voyez, on voit le visage, hein, il est très beau. C'est Ça, c'est les neurones qui ressortent en fait. Quand on a trop d'intelligence, ça sort de tous les côtés de la tête. Et donc vous, votre but de l'année, c'est de ne plus avoir d'angoisse, de combattre l'angoisse. Et justement, alors Vry, c'est quoi Vry? Vry, c'est comme une ville avec un R en plus. Donc en gros, c'est comme on dit partir en ville, c'est faire ses courses. Donc vous allez faire quelque chose pour ne plus avoir d'angoisse. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est votre but. Parce que jusqu'à présent, vous avez en fait tellement d'intelligence, ça ressort par tous les côtés du cerveau. Et ça vous angoisse. C'est angoissant d'avoir trop d'intelligence. Moi aussi, j'ai pareil. J'ai trop d'intelligence. Ça m'angoisse. Et bien vous, c'est pareil. Donc là, votre but de l'année, c'est très simple. C'est ne plus avoir d'angoisse. D'envoyer l'angoisse promener. Vous voyez, c'est dire au revoir, petite angoisse. Et on peut voir que oui, vous avez vraiment, c'est vraiment le cerveau, vous voyez, ça fait mal à la tête, on le voit. Ça fait mal à la tête, trop d'intelligence, ça vous angoisse. Et là, vous allez dire à l'angoisse, hop, va-t'en, allez, va-t'en, angoisse. Voilà. Donc ça, c'est votre but de l'année, c'est ne plus avoir d'angoisse. C'est un super beau but, franchement. Ne plus avoir d'angoisse, mais c'est magnifique, c'est un rêve. Donc ça, franchement, j'applaudis à deux mains. Je ne sais pas si c'était ça votre but à la base, mais maintenant, ça va devenir celui-ci. Alors, travail. On va parler travail, évidemment. Donc ça, là, c'est fait. On prend les cartes magnifiques qui ressemblent à tout, hein. Il y a de tout. On mélange et on va voir c'est quoi votre travail cette année-ci. Alors, votre travail, quel genre de travail, comment ça va se passer au travail. Enfin, je dis travail, ça peut être aux études, ça peut être tout ce domaine un peu. Ah ben voilà. Ouh là 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 là. Alors, c'est beaucoup de travail. Hop là. Qui veut pas venir, mais elle va venir quand même. Est-ce que vous voyez quelque chose? Vous avez des yeux pour voir? Oui. Voilà. Donc on peut voir qu'il y a tout du pic. Tout du pic sauf un joker. Joker, ça veut dire que ça va être très beau. Joker, c'est le côté... Joker. Joker, c'est un nom d'animal, Joker, quoi. C'est le... Comment dire? C'est la personne qui est au-dessus du reste parce que le reste est en dessous de lui. Et donc là, Joker, ça veut vraiment dire que votre travail, à vos études, vous allez être au-dessus du lot. Vous voyez? Ça, c'est votre fiche de paye, vos questions d'examen, ou ce que vous voulez. Et c'est vraiment genre, ouf, c'est trop pour moi, je jette tout. Vous voyez, j'en ai trop. J'en ai trop. Je vais vraiment tout jeter, pas jeter à la poubelle, mais pour dire genre, voilà, j'ai trop. Je suis trop bien payé. Vous allez être trop bien payé cette année-ci, vous travaillez beaucoup trop bien payé, oui. Beaucoup trop bien. Vous allez avoir trop de réussite. Alors, on peut voir, ce sont des pics. En fait, ce ne sont pas vraiment des pics. Si on regarde de plus près, parce que ceux qui ont créé les jeux de cartes, ils savaient ce qu'ils faisaient à la base. C'est nous qui avons ensuite interprété en appelant ça pique. Mais à la base, si on regarde bien, c'est un toit des églises orthodoxes. Donc, et c'est tout en orthodoxe. Vous voyez, vous avez 6 d'orthodoxe, 3 d'orthodoxe, 8 d'orthodoxe. Donc là, ça va vraiment être le côté très orthodoxe de la chose. Ça veut dire tout simplement qu'au travail, si vous regardez, si vous prenez ces chiffres-là, ils vont très bien ensemble. Parce que 3 plus 6, ça fait 9. 9, c'est après 8. 9 moins 8, ça fait 1. Et 1, vous êtes une personne. Donc, ça veut tout dire. Donc, au travail, moi, ce que je vois, c'est qu'il y aura beaucoup de travail. Vous allez faire mieux que tout le monde avec le Joker, mais il y aura beaucoup de travail. Pourquoi? Parce que les orthodoxes, ils prient beaucoup. Les orthodoxes, ils prient beaucoup. Eh bien, au niveau du travail, ça veut dire beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Et beaucoup de choses à faire parce que vous en êtes capable, parce que vous avez le petit Joker qui balance toutes ces petites fiches de paye, ces petites
examens, là, hop, il est là, je fais la fête. Donc ça, c'est pour le travail. Très beau travail. Vous aurez un très beau travail cette année-ci. Ça va vraiment être facile. Vous ferez beaucoup de choses et ce sera facile. Vous ferez mieux que tout le monde. Ça, c'est au travail. Ensuite, argent. J'espère qu'on m'entend parce que le micro, euh, j'ai comme qui dirait pas la meilleure qualité de micro. Donc évidemment, mais c'est pas grave parce que ce qui est important, c'est pas ce que je dis, c'est ce que les cartes disent. Et tant que vous avez les cartes, ma parole est d'or, certes, mais votre parole à vous, en voyant mes cartes qui vous parlent, les cartes parlent, oui. Si vous n'avez jamais eu de conversation avec les cartes, il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, les cartes parlent à vous-même. Moi, elles me parlent, elles me disent des petits mots d'amour, elles me disent de tout. Elles me disent de tout, c'est pas compliqué. Donc, on va parler argent. Est-ce que vous aurez beaucoup d'argent? On parle de fiches de paye, là, donc en effet, maintenant, il faut avoir beaucoup de fiches de paye, mais des petites fiches de paye, ça on ne sait pas. Voilà. Ah, il y a 2 cartes qui viennent. Ah bah décidément, avec vous, il y a beaucoup de cartes à chaque fois. Alors, hop. Voilà. Alors ça, c'est 3 d'enclume. Voilà, ça c'est une enclume, voilà, vous voyez, qui se pose dans le sol. Et 8. Alors, tout simplement, question argent, c'est très simple. L'enclume, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça coule. Ce qui coule, c'est quoi? Comment est-ce que... Ça pèse combien une enclume? Ça pèse très lourd. Or, le métal est très cher, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, mais vous serez plutôt payé en pièces de monnaie. Pour faire du poids, ben oui, les billets de 500, ça fait pas de poids, alors il en faut beaucoup. Et là, justement, on a un indice. Vous ne voyez rien, vous n'avez pas des bons yeux, hein, voilà. 8 de... C'est carreau, ça? Oui, c'est carreau, 8 de carreau. 8 de carreau, ça s'appelle carreau. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Alors 8 de carreau, pourquoi? Parce que 8, c'est le chiffre du poisson. Or, le poisson, c'est quoi? C'est comme un poisson dans l'eau. Un poisson dans l'eau, l'enclume. Ça veut dire qu'au niveau de l'argent, vous allez nager dans l'argent. Mais oui, je disais, l'enclume, beaucoup d'argent. Vous allez vraiment nager dans l'argent. Cette année-ci, c'est... Comment dire? Richesse? Oui, c'est même plus que de la richesse, là. C'est... Vous allez vraiment nager au propre et au figuré dans l'argent. Vous allez pouvoir faire une piscine d'argent et vous nager dedans. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de 8? Oui, donc le poisson. Le poisson, c'est aussi... Le poisson, c'est plus cher que le porc, par exemple. Et bien là, vous allez pouvoir faire tous des repas que de poisson. Vous allez manger du poisson toute l'année. Oui, il n'y a pas la question repas dans ce que je fais d'habitude, mais là, c'est pour donner un ordre d'idée de votre richesse. Vous ne mangerez que du poisson. J'espère que vous n'êtes pas allergique, parce que sinon, bah, tant pis, vous mangerez quand même. Donc, argent, c'est fait. Vous serez riche, peut-être riche, c'est le bon mot. En tout cas, vous aurez beaucoup d'argent. En pièces de monnaie, vous aurez beaucoup, beaucoup de pièces de monnaie. Ça, oui. Ça, oui. Alors, attendez, je tourne juste ça, voilà. Argent, c'est fait. Amour, amitié. Est-ce que vous aurez l'amour? Est-ce que vous aurez l'amitié? Ça, c'est la question. C'est la question enfin, c'est une des questions, vous me direz, mais si on n'a pas l'amour, si on n'a pas l'amitié, si on n'a pas le geste juste, le mot bon, qu'a-t-on au final? Donc là, on a ça. Ah ben voilà, on a ceci. On a un B. Un B, oui. Donc ça ressemble à un valet, mais si vous regardez bien, c'est la lettre B. Parce que c'est, on parlait d'orthodoxe, c'est écrit en russe. Russe ou ukrainien, ça on ne fait pas de... Voilà. Hein. L'écriture, en tout cas, en Russie et en Ukraine, le V s'écrit B. Donc là, c'est valet en russe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez aimer comme un russe, comme un ou une russe. Vous allez aimer comme un ou une russe. Comment est-ce qu'on aime là-bas? Ben, on aime beaucoup tout simplement. On aime par amour, on boit une bouteille de vodka remplie par amour. Donc là, ça va vraiment être une année d'amour. Alors là, on voit qu'il a le regard qui regarde droit devant lui, sur sa gauche ou sur sa droite. Enfin, il regarde par là, quoi. Là, ça veut dire qu'il sait ce qu'il regarde, il sait qui il regarde. Ça veut dire que vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne et vous savez c'est laquelle. Vous savez c'est laquelle et justement, quel genre d'amour c'est? Je vais prendre la prochaine carte qui était en fait venue, j'ai pas voulu la prendre, mais voilà. C'est celle-ci. 10 de cœur. Donc là, amour, ben magnifique, amour. Vous allez regarder droit vers la personne de vos rêves et ça va être bingo, ça va matcher, ça va être bisous, bisous, bisous. Voilà, ça va vraiment être, vous allez faire beaucoup de câlins, de bisous. Vous allez être vraiment heureux, heureuse. Et pour cela, vous allez bien vous habiller. Regardez ça. Vous allez vous habiller richement. Là c'est de la fourrure d'ours polaire. Ben oui, c'est en extinction. Mais voilà, vous allez contribuer à l'extinction des ours polaires avec vos habits. Donc là, c'est de l'ours polaire. En bleu, là, c'est du merle bleu. Là,
le doré, c'est de l'or, tout simplement. Ah oui, tout simplement, parce que pour vous, c'est simple. L'or, c'est très simple pour vous. S'il n'y a pas un petit peu d'or et de fourrure dans vos habits, c'est pas des habits. Donc là, voilà, franchement, c'est amour, amour, beaucoup d'amour. Vous allez porter votre amour sur vous, en fait. Voilà, ça va être, vous savez ce que vous voulez et vous allez être amoureux, amoureuse et ça va être oui. Alors, qui sera cette personne-là? Vous voulez savoir qui sera cette personne-là? Ah, et si ça l'est déjà, est-ce que c'est la bonne alors? Oui. Mais là, clairement, oui. Vous savez en tout cas. En tout cas, vous le savez. Et ce sera, hop là, ce sera un amour un peu fuyant parce que la case, j'ai voulu la prendre, elle est partie d'un coup. Elle est là. Vous allez aimer. Attendez, le micro il est là, vous m'entendez? Allô, allô? Ah ben voilà. 10 de carreau. Alors, carreau, ça pique un peu, hein. Caro, essayez de prendre du verre, des morceaux de verre par terre, ça fait saigner, mais c'est pas grave. Le sang, ça a un bon goût, donc vous mettez le doigt en bouche et vous buvez le sang. Donc on peut voir que vous, c'était 10 de cœur avec un 10 de carreau. Donc vous allez aimer quelqu'un qui est très proche de vous, qui vous ressemble en fait. Et vous allez aimer à la russe. Ça veut dire aimer avec de la vodka, mais il n'y a pas que la vodka en Russie. Il y a aussi des ours. On parlait de l'ours polaire et ça, hein, ses poils, quoi, sa fourrure, eh ben, vous allez avoir des ours aussi de Russie. Donc, c'est vraiment le côté très, très amoureux. Winnie l'ourson, c'est inventé, inspiré des ours de Russie. Pas d'ailleurs, tout simplement. Il faut le savoir, ça, il faut le savoir. Donc, voilà. Et donc, un B comme valet. Oui, B comme valet, parce qu'en russe, B, ça se dit V. Tout simplement. Ok. Amour, c'est fait. Ouh là là, le temps avance. Vous me posez des questions, mais j'ai pas le temps de tout faire, moi, alors, hein. 3 humeurs. Quelles seront vos 3 humeurs de l'année? Attention, la première humeur de l'année, ce sera celle-ci. Ah, c'est beau. Vous serez d'une humeur elfique. Voilà. Elfe des bois. On va lire le petit texte pour voir exactement c'est quoi. Alors, créature, elfe. Donc, elfe, c'est des beaux petits animaux avec des belles petites oreilles, là. Voilà. Chaque branche est un embranchement. Chaque bouture, une monture. Donc là, c'est vraiment une humeur de prendre l'opportunité de tout. Les 4 premiers mois de l'année, donc jusqu'en avril, janvier, février, mars, avril, donc jusqu'en mai, quoi, en fait. Vous allez être vraiment d'une humeur opportuniste. Vous allez voir une branche, c'est pas une branche, c'est un embranchement, vous pouvez choisir. Vous allez voir une bouture, ce sera une monture, vous allez monter sur la bouture. Donc c'est vraiment, vous voyez quelque chose dans la nature, très proche de la nature aussi, très proche de la nature. Et quoi vous voyez dans la nature, d'ailleurs, quand je parlais de fourrure de l'ours polaire, c'est très proche de la nature aussi, donc vous allez vraiment être proche de la nature et d'une humeur optimiste à voir, en fait, dans chaque chose, un tremplin, quelque chose qui vous porte plus haut. Voilà, ça c'est la première humeur de l'année, c'est vraiment voir l'opportunité positive en chaque chose. Et très proche de la nature, vraiment proche de la nature, comme un elfe en fait, hein. On dit un elfe, une elfe, en tout cas un elfe, oui. Regardez, on voit vraiment, je remontre une dernière fois l'image, hein. Vous voyez? C'est vraiment, vous êtes dans la forêt, clac clac, vous voyez des choses, vous allumez un feu de camp et vous en faites que des belles choses. Donc tout ce qui va se passer, vous allez avoir une difficulté. Non, non, c'est pas une difficulté, c'est un embranchement, c'est une bouture, c'est une monture, c'est tout ce qu'on veut. Voilà. Alors, donc voilà. Là, on était en amour, non, en humeur. Première humeur de l'année, deuxième humeur de l'année, s'il vous plaît. Quelle est la deuxième humeur de l'année? C'est celle-ci. Oh, qu'il est mignon. Qu'il est mignon, on dirait, oui. Cerbère. Alors, Cerbère, on va dire une humeur comme un gentil toutou finalement. Enfin, un ou une, hein, mais voilà. Vous voyez, c'est mignon, quoi. Vous voyez, on dirait un petit chat qui va ronronner. Tout simplement, c'est mignon. Alors, je vais lire le petit texte. Ditri, c'est le prénom de la personne, hein. Donc Ditri comme Dimitri, mais là c'est Ditri. Ditri, j'espère que la laisse. Non, je recommence. Ditri, virgule. J'espère que je laisse ce poste de contrôle entre de bonnes dents. Ok. Et c'est qui parlait, c'était Kitov, un patrouilleur veille-nuit. Donc quelqu'un qui patrouille pendant la nuit. Donc là, vraiment, euh, vous allez patrouiller, vous allez contrôler, vous allez avoir envie de tout contrôler. De contrôler, et ce que vous ne contrôlez pas, ça vous mettra un peu de cette façon-là. Vous voyez, donc deuxième humeur d'année, vous voudrez un peu plus contrôler ce qui se passe dans la vie, partout. Vous aurez le contrôle, vous voudrez avoir le contrôle. Et quand vous n'avez pas le contrôle, parce que vous voyez, il peut vous arriver d'être attaché à un poteau, parce que vous ne contrôlez pas, ça vous énervera un petit peu, voilà, ça vous énervera légèrement de ne pas avoir le contrôle. Cerbère, je me demande si c'est pas, je connais pas assez
les mythes grecs. Donc je ne connais pas tout. Mais chien de chasse aussi. On voit chien de chasse. Donc vous partirez à la chasse. Vous voudrez contrôler les choses et vous partirez à la chasse. On en revient toujours à la chasse, à l'ours polaire que vous allez chasser pour avoir sa fourrure. Donc voilà, ça c'est la deuxième humeur de l'année. Donc jusqu'au mois d'août. Dernière humeur de l'année. Quelle sera-t-elle? Hop là. Bon, il y a 3 cartes qu'on veut venir, mais c'est celle-là qui venait en première. Voilà. On retombe dans les elfes encore. Donc ça, c'est encore le côté nature, vous voyez. Le côté chasse, le côté pêche, le côté tout ce qui est dans la nature. Et ici, on a ça. Vous savez lire? Je vous la lis. Alors, c'est le disciple de Nantuko. Nantuko, c'est le cousin de Naruto. Hein. Il ne faut pas chercher plus loin, c'est son cousin. Vous voyez, il ressemble à ça, son cousin. Il y a un petit air de famille avec Naruto, non? Donc voilà. Petite citation. Alors, c'est un insecte et druide. Donc là, avant, vous étiez plutôt elfe. Là, vous devenez plus insecte. C'est mignon, les insectes, hein, des petites chenilles. C'est un insecte, une chenille? Peut-être bien, je ne sais même plus. Enfin, un insecte, quoi. Ça pique, ça prend du sang, et puis ça gratte. Alors, non, ça dépend des insectes. Il y a de tout. Il y a de tout dans les insectes. Il y a beaucoup d'insectes de toutes les sortes. Il y a des insectes bâtons, mais ce sera un autre sujet une autre fois. Le temps avance. Alors, donc, le texte c'est: les prières sans réponse sont leurs propres réponses. Enseignement Nantuko. Donc, je répète, les prières sans réponse sont leurs propres réponses. Donc, quand vous avez prié et que vous n'aurez pas de réponse, eh ben, le fait de ne pas avoir de réponse, c'est la réponse. En gros, vous serez d'une humeur où vous ne saurez pas tout à fait. Voilà. Quelqu'un va vous demander quelque chose, vous n'allez pas donner de réponse, et ce sera la réponse, pas de réponse. Donc finalement, ou alors c'est vous qui demanderez quelque chose, et il n'y aura pas de réponse. C'est en fait le mystère. Il faut vivre le mystère. Voilà. Ce sera vraiment, il faut vivre le mystère. C'est la carte part d'elle-même. Vous voyez, vous restez là, vous faites un peu du yoga, méditation, et vous acceptez en fait de ne pas avoir de réponse. Voilà. C'est la réponse. Ne pas avoir de réponse, c'est la réponse. Donc vous acceptez les choses telles qu'elles sont. Voilà. Vous serez très zen. Vous voyez, vous allez même être en lévitation. Regardez, en lévitation, hein. Lévitation. Voilà. Donc ça, c'est pour les 3 humeurs. Parce que le temps passe, le temps passe. Vous me posez trop de questions. On va parler du voyage. Quel sera votre voyage? On va déjà prendre une carte. Ce sera bleu. Et numéro 2. Alors, numéro 2, voilà. Question. En Crète, votre hôte vous convie à assister à un panegyri. De quoi s'agit-il? Donc un panegyri. Une fête patronale, un baptême orthodoxe ou un concert de rue. Et ce sera une fête patronale. Fréquente l'été, les panegyrias sont des fêtes locales en l'honneur d'un saint. Elle commence par une cérémonie religieuse et se termine souvent de manière beaucoup moins pieuse. Vous voyez, je parlais d'orthodoxie tout à l'heure. On est toujours en orthodoxie, tout ce qui est fête religieuse orthodoxe en Grèce. Enfin, Crète. La Crète, c'est comme la Grèce, c'est orthodoxe. Donc là, vous allez faire le voyage en Crète. Pourquoi? Pour aller assister à ces fêtes, aux fêtes des saints, une fête religieuse, quoi. Voilà. C'est magnifique. Ça, c'est beau. Ça, c'est votre voyage. Je ne vais pas aller plus loin. Vous irez en Crète, c'est tout, pour faire orthodoxe. Le côté orthodoxe reste très présent, hein. Présent. Ça, il faut le savoir. Alors, hop, voyage, c'est bon. Spiritualité. Comment sera votre spiritualité? Là, je prends les cartes de tarot à moi, tout simplement. C'est les miennes. Ce ne sont pas les vraies, ce sont les miennes. Elles me parlent à moi, pas à tout le monde. Hop là. Ah ben voilà, c'est là, la première est venue. On va la lire. Donc, vous aurez une spiritualité de roi ou de reine, enfin de roi. Au-dessus de tout, quoi. Vous voyez, au-dessus de roi, il y a quoi? Il y a l'as, et puis il n'y a rien d'autre. Donc là, on voit une spiritualité, vous serez un petit peu joyeux, une spiritualité très joyeuse. On voit qu'il est très joyeux, il a un grand sourire, une grosse barbe. Euh, vous serez vraiment en fait dans les traditions, spiritualité, tradition, religion, je ne sais pas, mais en fait, ce sera vous qui créez cette nouvelle religion-là. Vous voyez, le roi, c'est celui qui dirige tout. Donc vous allez diriger une nouvelle croyance, une nouvelle religion, ce sera vous, le roi, la reine, qui dirigerez cette croyance, tout simplement. Voilà, ça, c'est la spiritualité. Et maintenant, on termine avec mon petit chéri, Dan Hilary. Dan Hilary, il parle à tout le monde, c'est magnifique. Voilà. Alors, Dan Hilary, que nous racontes-tu? Hop là, ah ben voilà. Celle-là, j'ai pas envie de la lire, voilà. Il y a trop de cartes. Voilà, c'est celle-ci. Voilà, vous voyez, donc c'est 10 de cœur. On revient au 10 de cœur qui parlait d'amour. Alors, attention. Qu'est-il écrit? Je suis à Paris au mois de septembre.
Vous irez au mois de septembre à Paris. Ça, c'est clair, voilà. Il n'y a pas plus clair comme message de Daninari. Maintenant, il y a quand même une petite question, le test. Peux-tu lire à voix haute le texte figurant dans le triangle? En es-tu sûr? Attention, on recommence. Peux-tu le lire, enfin, pouvez-vous le lire à voix haute, chers amis Balance? Je suis à Paris au mois de septembre. Il y avait une attrape. Il y a 2 fois le mot de. Regardez. Donc, je suis à Paris au mois de septembre. Voilà. Donc, vous irez d'office à Paris au mois de septembre, mais vous, vous aurez cette année-ci quelques problèmes d'élocution par moment. Quand vous dites au mois de septembre, vous direz au mois de septembre. Voilà. Mais donc, Paris, mois de septembre. Donc, vous allez en Crète et à Paris. C'est très bien, au mois de septembre. Ça va être chouette. Or, 10 de cœur, c'est l'amour toujours, ce sera une année d'amour. Voilà. Daninari, il a répondu à vos questions. Et bien voilà, c'était tout pour vous, très chère Balance. Merci beaucoup, namasté, au revoir.